Alors Mireille Ducret, on est agriculteur maraîcher sur la commune d'Écublens, plus précisément à Ronges. On a un domaine de grande culture et culture maraîchère dont la production passe uniquement dans la vente directe. La femme dans l'agriculture, c'est un rôle très important, mais c'est un rôle surtout qui est dans l'ombre. Elle s'occupe du bureau, elle s'occupe aussi de la communication. Ce n'est pas celle qu'on va forcément retrouver sur les tracteurs, mais elle fait beaucoup de travail en retrait. Et c'est souvent tout ce qui est lié également à l'émotionnel qui va passer par elle. L'important de cet appel des femmes, c'était aussi de se dire, la femme, l'agricultrice, c'est aussi la consommatrice. Hein, et dans le rôle d'une femme qui se retrouve derrière ses fourneaux, qu'elle soit citadine ou qu'elle soit à la campagne, eh bien elle va se retrouver devant un produit, devant nous faire à manger, et on se retrouve dans une situation qui est identique. C'était important pour nous de pouvoir parler à toutes les femmes, qu'on soit agricultrice ou pas. Il me tenait également à cœur, en tant qu'agricultrice, mais aussi en tant que présidente des paysannes vaudoises, de pouvoir relayer ce message. Nous sommes toutes concernées par cette votation du 13 juin. Toutes les cartes sont aux mains du consommateur. Le consommateur, c'est lui qui va pouvoir diriger l'agriculture de par son acte d'achat. Et c'est lui qui va pouvoir, s'il décide dorénavant de ne vouloir acheter plus que du bio, nous produirons plus qu'en bio, parce que c'est eux qui vont acheter notre production. Nous avons décidé de tourner notre production sur des légumes qui vont pouvoir se vendre au marché à la ferme. On a un marché à la ferme. Nous avons la chance aussi d'habiter, de produire à côté d'un bassin de consommateurs important. On est aux portes de la ville. Hein. Donc ce que nous faisons, malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. Si on est en pleine campagne, difficile d'avoir autant de consommateurs. Mais ça veut dire aussi que pour nous, l'aspect communication est très important. Et on travaille aussi beaucoup là-dessus en disant, on explique, ben voilà, la salade que vous voyez derrière moi, elle est coupée le matin, vous allez la retrouver au marché très rapidement, et puis vous allez pouvoir la consommer également. Restreindre, limiter au niveau du temps, entre le moment où on la coupe et le moment où le consommateur va la retrouver dans son assiette. Et puis améliorer tout ce qui est communication également. Alors ça me touche vraiment très profondément, d'autant plus qu'il y a juste une année, on était un petit peu les sauveurs de la planète, puisque la nature continue, quelle que soit la pandémie, quel que soit le contexte extérieur. Les poules picoraient, les vaches broutaient, on pouvait trouver toujours de tout. Nous, on continue à cultiver, la nature n'était pas impactée telle que l'être humain l'a été. Et une année plus tard, dans cette polémique liée à ces deux initiatives, dans l'argumentaire, on est souvent cité de pollueurs. Nous, tout ce qu'on cultive ici, on essaye de le faire au plus respectueux. On ne va pas du tout traiter si ce n'est pas nécessaire. On va garder ce traitement vraiment comme un dernier recours, tel qu'un antibiotique pourrait le faire par rapport à l'être humain. Et puis surtout, moi, ce qui me gêne terriblement, c'est que si ces deux initiatives devaient passer, aller coloniser des terres à l'étranger pour produire notre propre nourriture, que l'agroalimentaire aille se servir dans des pays plus pauvres, pour ramener en Suisse notre nourriture, me gêne vraiment extrêmement profondément. Éthiquement, pour moi, c'est insupportable. C'est également complètement contre-productif, puisque tout ce qu'il faudra importer va faire des kilomètres, alors que ce qu'on a là derrière ne fait que quelques mètres jusque dans l'assiette du consommateur.